Bon matin à tous, j'espère que vous vous trouvez en santé. Quoique confinés à l'intérieur de nos résidences, nous savons que le Seigneur est là. Je suis accompagné bien sûr de ma femme, Gerline Léon. Nous voulions prendre le temps ensemble de vous remercier pour tous vos souhaits, vos mots gentils et bien sûr pour vos prières à l'occasion de notre 20e anniversaire de mariage. Merci beaucoup. C'était fortement apprécié. Je vous remercie pour ces beaux textes. Et nous souhaitons vous voir bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, oui. Nous souhaitons vous voir bientôt. En fait, nous aurions aimé vous accueillir ici même dans nos locaux, soit à Montréal ou à Ottawa. Mais dites-vous bien que nous sommes en préparation pour respecter la distanciation. Nous avons entendu les bonnes nouvelles, si on peut l'appeler comme ça dans ces temps, qu'on peut recommencer avec une limite de 10 personnes et en plus à l'extérieur. Mais nous savons que si le Seigneur tarde à revenir, ce n'est qu'une question de temps où ce que nous aurons de nouveau l'opportunité de nous rassembler pour adorer et louer notre Seigneur. Je veux vous présenter le ministre Lopez Dieu-Juste, qui ce matin sera le prédicateur, qui vient vous poser cette question ou tout de moins vous faire cette affirmation que Dieu n'est pas une option. Alors, je souhaite que cette nouvelle révélation soit bien sûr encore une source de bénédiction et nous garde sous sa divine protection. Soyez bénis. Soyez bénis. Alléluia. Seigneur, nous pour gloire, nous exaltons, nous glorifions parce que c'est bon Dieu qui chita sous trône et on prie. Moi, ouais.
vivre pour tout. Tant, ouais, mon Dieu, ouais, mon Dieu, ouais, mon Dieu. Chita sous toi, l'innocella, nation yo pose aller devant, ouais, mon Dieu. Pour
Notre Seigneur est digne de louange. Il est exalté et il règne au-dessus de tous les cieux. Chantez avec nous et adorez là où vous êtes. Alléluia. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est exalté, à jamais élevé, et je loue son Saint-Nom. Oh oui, je veux le louer, il est à jamais, je loue son Saint-Nom. Car il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son Saint-Nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Oh oui, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je vais reprendre. Oh, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Oui, je veux le louer. Il est exalté, à jamais élevé, et je loue son Saint-Nom. Oh, je veux le louer, il est à jamais, je loue son Saint-Nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Oh oui, tout l'univers se réjouit en son Seigneur. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son Seigneur. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Oh oui, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Oh oui, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Oh oui, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je bénirai l'Éternel pour tout ce qu'est offert. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel, je bénirai l'Éternel pour tout ce qu'est offert. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel pour tous ses offert. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai oh mon âme, bénis l'Éternel.
je bénirai, oui, je bénirai l'Éternel pour tous ses offrandes. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai Vous avez besoin d'aide? Vous avez des questions sur l'actualité ou d'ordre général? Le ministère de la Famille a mis spécialement à votre disposition une ligne d'aide ou d'information dans le but de recueillir vos demandes. Composez le 514-495-8208. Nous vous rappelons que cette ligne sera ouverte en tout temps, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Laissez-y votre demande d'aide, vos interrogations, vos suggestions ou tout autre commentaire. Votre message sera ensuite transmis au ministère approprié qui fera le suivi ou vous rappellera si nécessaire. Ensemble, faisons la différence. Message à tous ceux et celles qui désireraient assister à notre ligne de prière. Veuillez prendre note que celle-ci se déroule le lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 4h30 à 5h, de 5h30 à 6h30, de midi à 13h, ainsi que de 19h à 20h. Mercredi, l'heure spéciale du jeûne est de 9h à midi et samedi de 5h30 à 6h30. Le numéro de téléphone pour y assister est le 514-800-1233 et le code est le 991-779-673. On vous attend en grand nombre. Message à tous les aînés de l'Église de Dieu la Source. Nous vous rappelons qu'une ligne de prière est spécialement dédiée pour vous. Pour toute aide aux questions générales, nous vous invitons à rejoindre la ligne de support au 514-800-1233 et le code est
1-877-973-673. La ligne est disponible le lundi, mardi ainsi que le vendredi de 9h à 9h30 le matin et le dimanche de 16h à 17h pour un temps de prière et de méditation de la parole. Confinés, mais non abandonnés. Restons connectés. Père éternel, nous voulons te dire merci encore de ce que tu nous permets de venir dans ta maison, Seigneur, pour t'adorer et te louer, Seigneur Jésus, parce que toi seul en es digne, Père. Et merci pour ce moment, Seigneur Dieu, qui est arrivé pour nous de semer, Seigneur Jésus, ce que tu nous as donné, Seigneur, les riches bénédictions que tu nous donnes, Seigneur Père. Quelle grâce, Seigneur Jésus. Tu peux te bénir, Seigneur Dieu, toute personne qui aura à donner et toute personne qui n'en ont pas, Seigneur Dieu. Bénis-les, Seigneur Dieu, afin qu'un jour ils puissent semer, Seigneur Dieu, dans ta vie. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. À toi soit la gloire, l'honneur, la puissance, tous les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Tandis que vous apportez vos offrandes, nous voulons vous rappeler qu'il y a un seul nom. Et c'est le nom de Jésus qui surpasse tout autre nom. Et qu'il est puissant dans tous vos combats. Alléluia. Louez avec nous. Oh, il y a un nom. Ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom est Jésus. Il y a un nom, ce nom vient du ciel, il fait des merveilles, oh ce nom est Jésus. Il y a un nom, ce nom. Ce nom-là, dans ma vie est merveilleux. Le nom de Jésus est vraiment puissant. Ce nom-là, guérit les malades. Ce nom-là, chasse les démons. Ce nom-là, dans ma vie est merveilleux. Le nom de Jésus est vraiment puissant. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom-là, dans ma vie est merveilleux. Le nom de Jésus est vraiment puissant. Ce nom-là, guérit les malades. Ce nom-là, chasse les démons. Ce nom-là, dans ma vie est merveilleux. Le nom de Jésus est vraiment puissant. Oh, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Il est un puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. 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 Elohim 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 est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Il est puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Oh oui, il est puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Chantez avec nous.
fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant, puissant, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Acclamez-le où vous êtes et que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Peuple du Seigneur, la paix de Dieu soit avec vous. Ce matin, c'est avec immense plaisir et joie que je me retrouve dans vos écrans, soit dans votre chambre, dans votre cuisine ou même dans votre salon, pour que nous puissions ensemble adorer, louer et plus précisément partager la parole du Seigneur. Avant tout, j'aimerais remercier et aussi saluer le pasteur Marc-Élie Morisset ainsi que son épouse, la ministre Gerline Léon Morisset, couple pastoral qui dirige les deux églises, soit l'église de Dieu la Source ainsi que l'église de Dieu Rocher des siècles, pour cette invitation à pouvoir être le porte-parole du Seigneur. En ce jour béni, je veux aussi souligner l'anniversaire de mariage du couple. Et nous prions que Dieu puisse vous bénir d'une façon exceptionnelle et même exponentielle. Nos salutations vont particulièrement à tous les fêtés du mois de mai, en espérant que Dieu vous bénira sans cesse. Ce matin, sans plus tarder, nous voulons plonger nos regards ensemble dans la parole de Dieu. Mais juste avant, pour vous introduire ce message ou cette réflexion, je réfléchissais ces derniers temps à l'après-confinement. Comment ça va être? Comment ça va se passer? Et je sais que pour certains d'entre vous, vous avez hâte. Oui, vous avez hâte de pouvoir vous réunir ensemble entre frères et sœurs pour pouvoir louer le nom de Dieu, pour pouvoir adorer son Saint-Nom à travers la musique, à travers les choristes, à travers les chantres, d'être vraiment réunis ensemble. Je sais qu'il va y avoir des soirées d'action de grâce, des soirées de louange, des moments de rassemblement où nous pourrons élever le nom du Seigneur. Mais à travers toutes ces festivités, je me demandais, est-ce que aussi les hommes vont changer? Est-ce que ce coronavirus ou ce Covid-19 va apporter changement dans le cœur de l'homme? Est-ce que l'homme va maintenant changer ses habitudes, être plus conscient de la vie qu'il vit? Et vous savez quoi? À travers cette réflexion, j'ai pu comprendre et j'ai pu voir, ou du moins le Seigneur m'a amené dans ce passage de 2 Timothée, le 3e chapitre, où Paul va parler justement à son fils légitime. Et en lui parlant, il va déjà commencer en lui soulignant comme quoi que sache que dans les derniers jours, ça va être des jours difficiles. Des jours difficiles. Des jours où les hommes, semblerait-il, vont être de mal en pire. La Bible nous fait voir dans 2 Timothée chapitre 3, à partir du 1er verset, nous constatons ensemble ceci. Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, impulsifs,
enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Et je veux vous dire comme quoi que, comme toile de fond, selon la bouche de l'apôtre Paul ici, les hommes définitivement sont ou deviennent de plus en plus mauvais. Les hommes deviennent de plus en plus méchants. Et il semblerait que c'est la réponse évidente même à mon questionnement. Mais le Seigneur de me parler et de me faire voir que même à travers ce paysage négatif où l'homme devient vraiment cruel par ses actions, par ses paroles, par ses comportements, Dieu est un Dieu qui peut nous surprendre des fois. Et je vous dis oui, il peut nous surprendre. Et c'est pour cela que ce matin, j'aimerais que vous puissiez aussi prendre le livre d'Ésaïe dans le 43e chapitre, où nous allons voir que le Dieu que nous servons est un Dieu de nouveauté. Un Dieu qui, semblerait-il, des fois, veut ressortir des exceptions à la règle. Dans Ésaïe 43, le verset 19, il est dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Permettez-moi, frères et sœurs, de pouvoir utiliser ce verset comme titre et même thème de mon message. Dieu n'est pas une option. Vous pouvez répéter ça avec moi. Dieu n'est pas une option. C'est drôle de voir que, comme je vous ai dit en guise d'introduction, à travers ce portrait, ce tableau si néfaste, si négatif, Dieu s'arrange quand même pour pouvoir nous surprendre, pour pouvoir apporter de la nouveauté. Et de cette nouveauté étant, nous allons voir ensemble, et c'est cette démarche que je vous propose, 3 épisodes bibliques où il y a eu effectivement confinement. Mais surtout, c'est de voir le après. Qu'est-ce qui est arrivé? Comment ces serviteurs ou ces hommes de Dieu se sont positionnés après le confinement? Si nous commençons par le commencement, nous ne pouvons oublier l'histoire de Noé. Une histoire que vous connaissez bien, une histoire où nous voyons clairement que Noé n'est pas n'importe qui. Noé, déjà par son comportement, par son attitude, par son souci, par sa démarcation, par son intégrité à servir Dieu, à plaire à Dieu, il ressort du lot. Et c'est tellement vrai parce que à l'époque, les hommes, on nous décrit comme quoi qu'ils étaient incrédules, c'était des impies. Et de voir que maintenant Dieu choisit Noé à travers ce monde corrompu d'alors pour l'inviter, pour le demander, pour lui-même exiger de construire une arche. Et pourquoi? Parce que la cruauté des hommes est arrivée jusqu'à le nez de Dieu. Dieu dit qu'il va détruire la terre. Dieu dit carrément qu'il va exterminer la race humaine. Sauf Noé. Sauf
la famille de Noé. Sauf chaque espèce qui sont accouplées afin de pouvoir préserver, préserver, pour, en d'autres termes, créer un nouveau monde. Et le premier point, c'est de voir que dans cette nouveauté, Dieu veut avant tout créer, ou Dieu veut faire un nouveau témoignage. Amen. Un nouveau témoignage. Oui, nous disons un nouveau témoignage parce que Noé maintenant se retrouve à construire l'arche. Et l'arche qu'il construit, les hommes certainement le ridiculisent. Les hommes voient qu'il n'y a pas de sens dans ce qu'il fait. Mais lui, il s'attache à son Dieu. Il s'attache à cette commission et cette mission que Dieu lui inflige, ou du moins ce que Dieu lui dicte, et de voir qu'il réalise vraiment cet objectif de créer l'arche. Et Dieu, lui, dans sa nature souveraine, s'occupe du déluge. Et qu'est-ce que j'aime avec Dieu, c'est que quand il dit quelque chose, c'est vrai. Il ne ment pas. Le déluge est arrivé. Noé est dans l'arche avec sa famille, avec les animaux, accouplés de chaque espèce. Et de voir que vraiment Dieu a exterminé la race humaine. Mais après le déluge, donc techniquement après le confinement de Noé, de voir que Dieu dit à Noé comme quoi que parce que tu as rendu témoignage de moi. Et comment tu as rendu ce témoignage? Noé fut le premier à bâtir un autel. Et de cet autel bâti dans le livre de Genèse, au 8e chapitre, le texte va vous dire que par la suite, Dieu a reçu, a senti cette offrande, une odeur agréable. Et à cause de cette odeur agréable, Dieu a décidé en retour de dire à Noé, Noé, tu sais quoi? J'exterminerai plus la terre. Au contraire, je vais conclure une alliance avec toi. Et cette alliance, comme vous savez, c'est ce fameux arc-en-ciel qui est signe comme quoi que Dieu tient promesse, Dieu tient à sa parole et que l'homme ne sera plus exterminé. Je veux vous dire que en ce temps de confinement, Dieu est en train de créer un nouveau témoignage. Oh, gloire à Dieu. Et ce nouveau témoignage inclut cette préservation. Ce nouveau témoignage inclut cette fidélité, cet attachement que nous avons à Dieu, malgré les circonstances, malgré ce que les hommes peuvent dire. Oh, gloire à Dieu. Ce nouveau témoignage nous permet de voir que non seulement nous rendons témoignage à lui, mais lui aussi, il rend témoignage à nous. Oh, qu'il est bon de savoir que dans cette relation de témoignage, il y a Dieu et il y a nous. Dites avec moi, il y a Dieu et il y a moi. Et Dieu veut faire de moi un nouveau témoignage. En d'autres termes, une nouvelle histoire. Oh, gloire à Dieu. Oh, je ne peux m'empêcher de penser à ce chant. C'est mon cantique. C'est mon histoire. Alléluia. Je chante à sa gloire. Ce matin, si Dieu est un Dieu de nouveauté, Dieu veut un nouveau témoignage. Mais d'autant plus, il y a un autre épisode biblique, maintenant dans le Nouveau Testament, où nous allons remarquer que les disciples,
après la mort de Jésus, ils avaient vraiment peur, excusez-moi. Ils étaient vraiment affolés, ils étaient vraiment des personnes craintives. Et ils se sont enfermés, ils se sont barricadés. Et de là étant, à cause de la crainte, Jésus, le troisième jour, lorsqu'il ressuscita, dans Jean chapitre 20, nous allons voir que Jésus va faire la rencontre avec des disciples qui ont peur. Et qu'est-ce que j'aime, c'est que le texte vous dit clairement que les portes étaient fermées. Mais Jésus, lui, entra. Et il dit, la paix soit avec vous. Je veux vous dire que présentement, même en ce temps de confinement où vous êtes présentement, certainement, vous avez peur. Certainement, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. Vous ne comprenez pas. Mais je veux vous dire que Jésus vous dit, la paix soit avec vous. Dans votre situation, dans votre indécision, dans votre problème, la paix soit avec vous. Plus encore, de voir que lorsque Jésus arrive, Jésus se révèle aux disciples. Il se révèle de la façon la plus extraordinaire. C'est en montrant les marques qu'il a reçues dans ses mains ainsi que sur son côté. La preuve comme quoi que non seulement il y a un nouveau témoignage comme premier point, mais comme deuxième point, il y a aussi une nouvelle promesse. Oh, gloire à Dieu. Pourquoi nouvelle promesse? Parce que dans cette nouvelle promesse, il y a aussi la révélation que Jésus fait à ses disciples. Jésus se révèle à vous ce matin. Il se révèle en témoignant de sa souffrance, en témoignant des marques, en faisant comprendre que oui, j'étais parti, mais je suis retourné. J'étais mort, mais je suis revenu à la vie. Parce que moi, dit Jésus, je suis la résurrection et la vie. Encore une fois, je ne mens pas. Encore une fois, je tiens et je respecte ma parole. D'autant plus, il va dire par la suite, recevez le Saint-Esprit. Et il souffla sur eux. Et c'est ce Saint-Esprit même qui déjà avait été au préalable annoncé. Car Jésus avait dit à ses disciples, il est avantageux que je m'en vais. Car si je m'en vais, le consolateur ne viendra pas. Et qu'est-ce que j'aime avec Jésus, c'est que non seulement il vient avec cette nouvelle promesse, cette promesse qui est le consolateur, mais vous allez voir par la suite que après le livre de Jean, dans Actes, dans le premier chapitre, au verset 8, il va dire à ces mêmes disciples, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Oh gloire! Et vous serez mes témoins. Ah, vous voyez? Encore une fois, cette nouvelle promesse s'attache au témoignage. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je veux vous dire qu'en ce temps de confinement, sachez qu'il y a une promesse qui plane juste au-dessus de votre tête et qu'il est grand temps de saisir cette nouvelle promesse. N'oubliez pas, Dieu est un Dieu de nouveauté. Et ces promesses, comme le chant dit si bien, ne failliront jamais. Waouh! C'est bien de constater que même la Bible nous montre des périodes où ses serviteurs ont vécu le confinement. Mais il est encore plus beau de voir qu'après le confinement, quelles étaient leurs réactions, quels étaient leurs comportements, comment ils se sont positionnés. Si Dieu crée un nouveau témoignage, si Dieu vient avec une nouvelle promesse, alors le troisième point, évidemment, Dieu
est d'accord de vous donner un nouveau mandat. Un nouveau mandat. Pourquoi un nouveau mandat? Regardons cet épisode biblique dans la vie de Paul et Silas. Texte que vous connaissez bien dans Acte 16. Passage qui certainement a été prêché à maintes et maintes reprises. De voir que Paul et Silas étaient dans la prison et en plein milieu de la nuit, ils louaient et célébraient le nom de leur Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Et pendant qu'ils louaient Dieu, il y eut un grand tremblement de terre. Oh, tu peux lever ta main et dire béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Tu peux lever tes mains présentement parce que de voir que même si moralement tu serais emprisonné, même si que financièrement tu serais en barricade, mais gloire soit rendue à Dieu, ta louange, ton adoration n'est point enchaînée. Oh gloire, ta célébration n'est point menottée. Car David va dire, je m'écris loué soit l'Éternel. Waouh, et je suis délivré de mes ennemis. Mais maintenant, l'histoire ne s'arrête pas là. C'est de voir qu'après, lorsque Paul et Silas ont vécu avec les autres prisonniers la délivrance physique, les chaînes qui tombent, les portes des prisons qui s'ouvrent, le geôlier maintenant qui panique et qui veut tuer, qui veut se tuer, qui veut s'enlever la vie, Paul et Silas de dire, ne te fais point de mal, nous sommes tous là. Waouh! Je veux vous dire qu'après le confinement, certainement Dieu va appeler des serviteurs et des servantes à un nouveau mandat, à un mandat de sauvetage de vie, à un mandat où vous aurez comme obligation de pouvoir sauver votre frère et votre sœur, les membres de votre famille, ceux qui sont dans votre travail. Pourquoi? Parce que l'évangile aussi doit les atteindre. L'évangile aussi doit être prêché à ces personnes. Et le geôlier de dire, que dois-je faire pour être sauvé? Paul et Silas offrent directement l'évangile du salut. Crois au Seigneur, toi et ta famille, et tu seras sauvé. Ce matin, il y a un nouveau mandat qui t'attend. Et quand je parle de nouveau mandat, je ne parle pas de les activités que tu faisais avant, les activités lorsque il n'y avait pas encore le coronavirus. Non, non, non. Il y a un nouveau mandat. Il y a un nouvel emploi auquel Dieu t'appelle pour que tu puisses faire pour son royaume, pas pour tes intérêts, pas pour ton bénéfice, mais pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. En guise de conclusion, je vous avais dit que le titre de mon message, c'est que Dieu n'est pas une option. Pour certains, vous avez le luxe présentement de choisir d'adorer Dieu, de prier Dieu, de jeûner. Mais après le coronavirus, qu'allez-vous faire? Allez-vous remettre l'option de Dieu dans le placard et vaquer à vos occupations comme d'habitude? Ou bien vous allez vous laisser saisir par cette nouveauté qu'il veut faire dans votre vie? Un nouveau témoignage, une nouvelle promesse, un nouveau mandat. Waouh! Ce matin, vous qui me regardez, si vous n'avez pas encore accepté Jésus, je vous invite à le faire. Je vous invite à accepter ce Seigneur, ce Dieu de nouveauté dans votre vie. Parce que
Le livre de 2 Corinthiens est clair. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Oh gloire. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Waouh, le Dieu de nouveauté. Ce matin, est-ce que Dieu est une option pour vous? En tout cas, pour moi, Dieu n'est pas une option. Parce que, à la fin de la journée, comme dit l'expression, corona ou pas, nous devons de servir le Seigneur. Pandémie ou pas, nous restons quand même accrochés et attachés à notre Dieu. Parce que nous savons qu'il y a un nouveau témoignage, que nous allons vivre une nouvelle promesse et qu'un nouveau mandat nous attend. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous donne sa paix. Que le Seigneur vous bénisse.